Charles, salut à toi et bonjour à tous. Je vais essayer de faire petite vidéo rapide pour répondre à la question de Charles sur comment vous avez découvert le bushcraft, le mot et ainsi que la pratique. Alors, comment j'ai découvert ça? Je pourrais dire par effet de mode, puisque c'est quelque chose qui existe depuis quand même longtemps, mais il n'y avait pas ce mot pour définir. C'est un pote qui m'en a parlé il y a 3-4 ans, je crois. C'est à l'époque où je découvre Bear Grylls. Il me parle aussi d'un site qui s'appelle Tactical Frenchy, sur lequel je lis pas mal de choses qui sont intéressantes. Et donc c'est à travers là que je découvre le mot bushcraft. Puis ensuite, je continue à pianoter, à surfer. Je découvre le site de David Maniz, qui est très bien et sur lequel j'apprends pas mal de choses. Je bouquine pas mal en fait là-dessus. Je vois quoi d'autre? Des émissions Ray Mears, je vois Dual Survival, enfin tout ce qui correspond à ce genre de choses que je trouve sur internet, je regarde. Voilà. Maintenant pour la pratique, aujourd'hui je fais pas vraiment du bushcraft. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai mon sac à dos rempli avec ce qu'il me faut. J'utilise par moment des choses qui sont un peu bushcraft. Après chacun, on va dire, a sa définition, hein. Pour certains c'est le minimum, c'est un couteau, une gourde. Pour d'autres on accepte le tarp et une corde. Pour d'autres ceci, cela. Donc voilà, moi je suis pas vraiment bushcraft. Je prends mon sac à dos, il est rempli avec le minimum qui me va bien et je me casse en forêt. Pour faire encore un anglicisme, pour faire un peu mode, je fais de l'outdoor. Voilà, ça, on pourrait dire ça comme ça. Bref, je vais dehors. Je vais dehors, je vais prendre l'air, je vais me faire un café. Alors après que je le fasse avec des bouts de bois, du feu Fire Steel, ou que je le fasse avec un réchaud à gaz, entre nous, moi, ça m'apporte peu. Le tout, c'est le plaisir que je prends à boire le café. Et voilà, et puis limite, ça varie les choses. Je ne m'oblige à rien. Voilà. Le moment où j'ai peut-être fait, entre guillemets, du bushcraft, c'est petit. Quand j'étais gamin, parce que j'ai la chance d'habiter encore aujourd'hui juste derrière la forêt. Et donc c'était comme beaucoup de ce que j'ai vu des vidéos, c'était mon terrain de jeu. Voilà, c'est mon époque Tom Sawyer, j'étais à fond, Huckleberry Finn en haut de son arbre. Et donc je partais avec exactement ce petit couteau là. Je me suis fait tuer quand je l'ai acheté, 10 francs. Hein. Mais voilà, j'ai résisté, ma mère me l'a laissé quand même. Et donc je partais avec mon petit couteau, mon petit baluchon, c'était une serviette de table, je mettais dedans 2 chocorèmes, je me barrais, j'allais avec mes potes faire des cabanes. J'allais avec mes potes, on allait piquer dans les vergers des pommes, puis on allait faire du feu au fond des bois et on faisait cuire les pommes au-dessus des braises. On fabriquait des torches, on rentrait de nuit, enfin voilà. Voilà un moment où limite c'est plus bushcraft en fait quand je suis gamin, puisque je pars avec voilà, mes 2 chocorèmes, mon couteau. Les rangeos sont pas encore là, je suis en je sais pas quoi, en basket à scratch de l'époque, la classe. Mais voilà en gros comment j'ai découvert le bushcraft. C'est un petit peu quand même le mot à la mode, mais c'est quelque chose qui se pratique depuis longtemps dans l'absolu. Ceux qui ont vraiment fait du bushcraft étaient dans les grottes de Lascaux. Eux, ils sont pur bushcraft, enfin ils étaient. Voilà. Sinon pour ce que je fais aujourd'hui, moi c'est voilà, allez, de l'outdoor. Je vais dans la forêt. Bref, je vais avec petit ou sac à dos bien rempli, prendre du plaisir, aller faire un tour en forêt, faire une pause en forêt, prendre des photos. Depuis que je fais quelques vidéos sur YouTube, maintenant j'y fais quelques vidéos. Mais voilà, j'y vais sans prétention, sans attente. Alors je m'intéresse quand même beaucoup à ceux qui font du bushcraft un peu plus pur, on va dire. Il y a des chaînes que je regarde avec intérêt où voilà, on apprend à faire des pièges, des filets, du feu par friction, etc. Ça m'intéresse. Hein. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Maintenant, dans ma pratique, je fais quand même plus simple. Hein. Je sors le briquet, l'allumette. Donc voilà, je m'intéresse, mais je pratique plus tranquille. Voilà en gros. Moi sinon petit aussi, je faisais des pièges. Puis j'appelais un copain pour qu'il tombe dedans. Bon, c'était pas dangereux, hein, mais... Bon, voilà, mon époque bushcraft, c'était plus quand j'étais gamin, et aujourd'hui c'est plus
bah, on va faire un tour avec les rangeaux dans la forêt. Et on va se faire voilà, du bien, on va se faire plaisir et on va prendre l'air. Voilà Charles, ben, j'espère avoir répondu au mieux. Et bah, je vous dis à tous une bonne suite. Et puis ben, continue Charles, c'est bien ce que tu fais. J'aime bien. T'as ton style. C'est quelque chose que je trouve vachement important sur YouTube. Trouver son style, sa petite patte, ça c'est le plus important, même limite que toutes les techniques qu'on peut voir. Voilà, bref, j'aime bien ta chaîne. Voilà, c'est pour un petit bon point, un encouragement. Continue, continue. Et ben vous aussi, continuez. Partagez. C'est très sympa de voir un peu tout le monde dans ces domaines et dans ces domaines de prédilection. Voilà. On a chacun nos façons de faire, nos styles et nos petites astuces à partager. Bon, maintenant je la ferme, hein. Et je vous dis, allez, une bonne suite et à bientôt. Allez, ciao.